Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une review de la TUX-NMX et donc du coup parler de tout ce qui me semble ne pas vraiment aller dans cette distribution. Alors moi personnellement, je trouve que c'est une distribution qui a plein de potentiel, mais il y a encore énormément de choses à rajouter. Donc notamment, allons voir euh, la vision de base du créateur de cette distribution, donc Siro, dont sa chaîne se retrouve ici. Voilà, donc nous avons sa chaîne ici nous allons regarder les quelques vidéos et donc du coup nous aurons quelques visuels de la TUX-NMX et moi je vais vous parler après de mon expérience après 3 jours d'utilisation sur du hardware réel. Alors malheureusement c'est pas sur cette machine là, mais je pourrais pas vous montrer mes rushs parce que je les ai pas et que j'en ai pas fait, mais je vais quand même vous montrer donc la vision. Donc là nous sommes sur le site de TUXNVAP, donc j'ai simplement gardé le morceau qui m'intéresse. Donc Manjaro Mate pour les artistes spécialisés dans la MAO, basé sur un noyau temps réel 4.19.37 RT19, fourni avec les outils jack préconfigurés, fourni avec la suite Cardance, Carla et bien d'autres. Des séquenceurs avec prise en charge des périphériques MIDI, mix logiciel pour DJ avec prise en charge des contrôleurs et cartes son externes, nombreux outils et logiciels musicaux présents dans la Ubuntu Studio et dans la KX Studio. Attention, l'utilisation sur une machine virtuelle peut être très instable. Rendez-vous sur la page téléchargement pour avoir notre ISO. Voilà. Donc ça, ceci étant dit. Donc, Siro publie des ISO à peu près tous les mois. Donc là, par exemple, on a l'ISO de juin qui est en cours de préparation. Donc là, voilà, il fait les derniers tests, comme il présente sur cette vidéo-là. Voilà, donc là, on voit l'ISO en action assez rapidement, en machine virtuelle. Bon, voilà. Il présente les logiciels qui sont présents actuellement. Euh, on voit que, par exemple, il a rajouté Krita. Il a rajouté aussi 2-3 autres trucs, si je me souviens bien. Voilà, donc on voit là Aegitsu, bah, je crois qu'il n'y était pas non plus. De NG, je crois qu'il y était. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a 2-3 trucs qui ont été rajoutés. Peu importe, après tout, KDN Live, c'est du nouveau. Et puis voilà, bon, ça, c'est l'ISO actuel tel que Siro va la proposer pour ce mois-ci. Mais il y a quand même quelques trucs, voilà, que j'ai notés, donc entre mon utilisation de l'ISO de mai et cet ISO-là, que des choses qui ne changent pas vraiment. Voilà. Donc nous allons faire le point un petit peu sur ce qui est utilisé dans cette TUX-NMX. Alors déjà, première chose, voilà, donc là ici on nous parle de noyau temps réel 4.19.37 RT19. Bon, c'est une bonne chose d'intégrer un noyau temps réel, c'est très utile pour la MAO. Par contre, il y a des noyaux qui sont proposés sur les Manjaro avec l'outil de Manjaro gestionnaire de paramètres. On peut mettre un kernel également en 5.0 RT. Donc pourquoi ne pas le mettre à la place de l'autre et donc justement euh, avoir le dernier kernel qui soit supporté par Manjaro, donc c'est-à-dire officiellement, c'est-à-dire qu'il est maintenu par Manjaro. Moi je pense que ça pourrait être un réel avantage, surtout pour des gens qui font de la MAO avec du matériel un petit peu plus récent, ou alors avec du matériel un peu plus exotique, vu qu'il y a plus de support, et que notamment les deux kernels en kernel, si vous allez voir sur le site et puis que vous tapez sur internet changelog de kernel, chose que nous allons faire de suite. Voilà, changelog kernel. Vous pouvez avoir toutes les voilà tout ce qui va réellement apporter dans le kernel. Donc là en l'occurrence voilà, donc là on peut voir tout ce qui a été rajouté par les derniers kernels récemment. Donc ça voilà. Là en l'occurrence on nous parle du kernel 5.1. Donc là nous avons toutes les fonctionnalités qui ont été revues. Donc là, en l'occurrence, on a un sacré sommaire qui correspond à énormément de choses. Voilà, donc là, je prends par exemple, utiliser la mémoire persistante en tant que RAM, préparation pour l'année de 2038, tout un tas de commits qui ont été faits par la fondation Linus Torvald en ce qui concerne le kernel, euh, gestion de la RAM, le réseau, la sécurité, enfin bon, les architectures, voilà, donc là on a ce qui a été modifié, le support qui a été rajouté avec tous ces chips un petit peu exotiques, voilà, donc là tout le support qui a été rajouté, donc ça c'est tous les drivers qui ont été intégrés au kernel, et ce qui peut être intéressant d'avoir en ce qui concerne une distribution conçue pour les MAO, là notamment ils rajoutent tout un tas de drivers, bon voilà. Bon, c'est sûr qu'on fera jamais de la MAO sur du ARM, enfin en tout cas pas en 2019, et pas en 2020 non plus. C'est pas intéressant, même s'il y a quelques systèmes de MAO qui fonctionnent. Mais là, par exemple, en tout ce qui concerne l'audio, il y a énormément de support qui a été rajouté, et voilà.
Ça, c'est indéniable. Le fait du... Bon, là, en l'occurrence, on parle du kernel 5.1, mais la même chose est pour le kernel 5.0. Voilà, si je pars sur alors non, c'est pas le kernel, voilà, c'est kernel documentation. On a tout ce qui concerne les derniers... les derniers kernels, et on a également tout ce qui concerne les futurs kernels. Et en l'occurrence, passer du 4.19, qui est le dernier kernel LTS officiel maintenu par la fondation Linus Torvald, et passer donc du coup à un kernel 5.0 RT, donc real time, temps réel, qui est maintenu par Manjaro, ça pourrait être utile. Voilà, donc ça déjà c'est mon petit grief. Alors, j'aimerais parler aussi des applications qui sont fournies par défaut. Alors là, par exemple, Siro, dans sa vidéo, il présente, alors je vais vous faire tourner le truc, voilà, donc là, rien que la partie son et vidéo, voilà, vous voyez comment il scrolle, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est sûr que c'est extrêmement utile d'avoir énormément de logiciels qui sont intégrés à sa distribution. Par contre, j'ai quand même tendance à me dire que d'avoir rajouté autant de trucs et d'avoir rajouté certains doublons, par exemple, on a plusieurs logiciels de lecture audio, par contre, voilà, donc là, par exemple, il montre les différents logiciels qu'il a dans sa distribution, mais selon moi, il y en a quand même un peu trop. Il y a quand même certaines choses qui sont en doublon. Et par exemple, là on a le lecteur multimédia MPV, alors qu'en réalité, on peut faire la même chose avec Audacity. On peut très bien lire des fichiers avec Audacity. Par contre, le fait qu'il ait intégré tous les codecs et puis tous ces machins-là à son ISO, c'est quand même quelque chose d'assez cool. Par exemple, on a le l'encodeur LAM et puis tout ce genre de trucs qui sont intégrés à Audacity, ça fonctionne bien, ça, il n'y a pas de problème. L'intégration de Jack est parfaite aussi, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, ce que j'ai un petit peu plus à critiquer, c'est que voilà, du coup, il y a quelques petits doublons, et ça pourrait rendre l'ISO un peu plus légère et un peu plus stable. Il y a certains trucs, voilà, c'est peut-être pas parfait. Alors, dans la même veine que les logiciels, pour de la MAO, par exemple, certaines applications, on a besoin d'avoir les versions les plus récentes, d'aller toujours plus loin pour avoir un support qui soit toujours plus stable, tous les correctifs à droite à gauche qui sont proposés, parce qu'on ne sait jamais, quand on fait de la MAO, c'est autant en studio que sur scène directement, donc bon, on a besoin quand même d'avoir un minimum de stabilité et pas forcément non plus beaucoup de performance, mais bon, quand on commence à tourner avec 16 pistes d'un coup, quand on commence à lancer un projet assez balèze, selon moi, c'est quand même bien d'avoir l'optimisation qui va avec. Ce qui est le cas, l'optimisation est là, mais bon, voilà. Rendre ces paquets un petit peu plus frais, ça pourrait être pas mal. Par contre, en ce qui concerne le canal de mise à jour de certaines applications qui sont moins importantes, quand on fait de la MAO, on va moins chercher des trucs sur internet, on va moins utiliser des applications comme LibreOffice. Donc selon moi, rester sur des versions stables de LibreOffice et non pas sur la version fraîche, donc la version style, ce qu'on appelle la version stable, voilà. T'as la version stable et t'as la version évolution. La version stable qui étant en 6.1 quelque chose, et actuellement, et la 6.2 qui étant la version évolution fraîche, tout ce qu'on veut. Selon moi, ça sert à rien d'avoir la version fraîche. Également pour la version de Firefox qui est intégrée, pourquoi avoir mis une version release alors qu'une version ESR aurait très bien suffi? Il y a des mises à jour moins souvent et c'est plus ou moins optimisé pour la sécurité et puis pour les performances. Après, voilà, ça c'est mon avis personnel. Moi, je pense que c'est peut-être pas très judicieux certains canaux de mise à jour des applications. Le support, enfin, l'intégration d'applications sur AUR étant assez faible, il n'y a pas d'application ou très peu d'applications de base qui sont installées via AUR. En tout cas, quand j'ai utilisé pendant 3 jours, je n'ai eu aucune mise à jour provenant d'AUR, donc c'est qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de paquets, voire pas du tout. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, j'irais même à rajouter, voilà, pour continuer sur le plan logiciel, parce qu'on parle d'une distribution, donc on analyse la distribution, on regarde comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, il utilise un environnement de bureau maté. Alors, un environnement de bureau maté, comme le faisait juste avant, la Tuxenvap maté, qui est une version qui est devenue maintenant une version communautaire
de Manjaro officiel, donc Manjaro Mate Community Edition, donc voilà, c'est une Community Edition. Sur Manjaro, on a les versions officielles qui sont les XFCE, KDE et GNOME, et on a également les versions Community, donc il y en a tout un tas avec tout un tas de DE. Et de... voilà. Et d'environnement de bureau, voilà, de DE et de Window Manager, gestionnaire de fenêtres. Alors là, par exemple, il démarre sa Tuxenmix Mate. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Ça, c'est à ça que ressemble. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo, du coup, qui n'est qu'en 480p, mais bon, ça, c'est Siro, voilà, qui a ses petites difficultés à ce niveau-là. On ne peut pas lui en vouloir. Donc voilà, donc là, du coup, il présente son truc, mais franchement, Mate, selon moi, c'est pas vraiment... bon, ça c'est encore mon avis personnel, mais bon, c'est quelque chose, quitte à choisir, je préférerais voir un autre environnement de bureau, peut-être plus optimisé pour la légèreté et puis pour les performances. Parce que Mate est un environnement de bureau qui pour ceux qui ne le savent pas, est un fork de GNOME 2. En gros, c'est la suite spirituelle de GNOME 2. Sauf qu'il y a certaines choses qu'ils ont décidé de mettre en place qui sont assez controversées. GNOME 2, c'était ce qui a été utilisé par Ubuntu pendant des années sur leur version de base, jusqu'à ce qu'ils passent à Unity parce qu'ils n'ont pas aimé GNOME 3. Mais est-ce que c'est réellement utile d'avoir une Mate sur une distribution axée pour la MAO et axée pour tout ce genre de trucs, alors que selon moi, il vaudrait peut-être mieux partir ou bien sur un truc très léger, donc c'est-à-dire peut-être un LXDE, LXQT qui aurait été modifié, qui aurait été adapté, parce que LXDE étant très stable, LXQT étant en développement, LXDE n'est toujours pas dans sa version 1.0, mais il s'y rapproche, tandis qu'LXQT, c'est à l'état pour l'instant de test, et c'est pas vraiment stable. Alors la version qui est intégrée dans la Ubuntu est un peu plus stable, parce que ils ont fait quand même pas mal de personnalisation, ils l'ont rendu vachement plus propre, mais c'est pas encore parfait. Selon moi, j'aurais bien aimé voir un LXDE, ou à la rigueur, peut-être, avoir le choix entre LXDE et KDE, peut-être, parce que KDE est très adapté pour l'édition de contenu en général, parce que là, maintenant que Siro a envie de transformer sa Tuxenmix en plus qu'une simple distribution pour les MAO, parce qu'il se rend compte qu'elle est un petit peu limitée, du coup, il a intégré quelques logiciels, donc pourquoi pas partir sur un autre environnement de bureau qui soit un petit peu plus convaincant. Mate, disons que c'est un petit peu brouillon, parce qu'il se retrouve avec une interface du coup en compatibilité GTK et Qt, enfin bon, c'est pas très propre. Alors je dis pas que l'interface Plasma de KDE est forcément meilleure, mais c'est quand même plus plaisant, il y a moins de glitch graphiques, il y a moins de saloperies qui se font. Voilà, donc là pendant qu'on parle, Siro qui présente tous les logiciels qu'il a intégrés, voilà. Donc là on voit Ardour, on voit tout ce genre de trucs là. Quelque chose d'autre que j'aimerais voilà, aussi pointer du doigt, le fait que le live CD ne soit pas vraiment parfait. Voilà. Le fait que j'ai utilisé le live CD à plusieurs reprises et on retrouve toujours le bug. Enfin bon, moi c'est un bug que je rencontre quasiment sur toutes les ISO de Manjaro. De base, l'heure n'étant pas bonne, malgré que l'heure qui se trouve sur les RTC du BIOS soit bonne, l'heure qu'on retrouve sur la Manjaro n'est jamais la bonne. Alors, il faut toujours aller dans Manjaro gestionnaire de paramètres et aller cocher 2 cases sur l'onglet date et heure. Alors, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est chiant. Voilà. Par exemple, si jamais on veut installer en 2 spi quelque chose sur sa live CD, vite fait pour faire un test, voilà, pour faire un truc, si jamais on a son installation de Tuxenmix qui a planté, et puis qu'en soirée, en urgence, on